Oh, c'est une 2,5 le bordel. Allez, aujourd'hui, on parle d'une petite nouveauté 2025 de chez Bosch. Et ce qui est marrant, c'est qu'on n'en a pas vraiment entendu parler. Moi, je l'ai vu par hasard sur le catalogue. Je me dis, tiens, c'est nouveau ça. Bon, allez, on teste, on va voir ce que ça dit. On parle de la ponceuse à bande, la GPS 750. Alors Bosch proposait déjà une ponceuse à bande sur leur catalogue. Je vous le dis direct, elle était vachement moins sexy. Elle existe encore, il me semble, mais vachement moins sexy, vachement moins ergonomique, vachement moins grosse aussi, il me semble. Non, c'est même dangereux ce truc. Non, mais je te dis, t'as l'impression que t'as une Kawasaki dans les mains, c'est un truc de malade. Et là, cette année 2025, Bosch a dit « Allez, on renouvelle ce petit monstre, on va faire un petit truc un peu plus ergonomique, un peu mieux équilibré. » Elle fait son poids, elle est bien équilibrée. Donc, quand tu travailles et que tu ponces, ça va, t'en chies pas trop. Elle est filaire. Alors, je me dis, c'est peut-être pour ça que Bosch l'a pas trop mis en avant, parce qu'on sait, c'est... Ah oui, en ce moment, c'est Team Battery, Voilà. Battery Power. Ces dernières années, ils ont vraiment mis en avant l'outillage à batterie, que ce soit du 18 ou du 12 volts. Alors peut-être qu'elle est passée un peu à la trappe à cause de ce petit fil-là. Discrimination. Mais bon, pour tout bon boiseux qui se respecte, une ponceuse à bande, c'est nécessaire. Il en faut une à l'atelier. Ponceuse à bande, vous le savez, c'est assez lourd, c'est assez costaud. Donc je me dis... La mettre sur batterie, c'est peut-être pas ouf. Non. Pour deux raisons. Mais s'ils l'ont pas fait, c'est qu'il y avait une raison. Voilà. La première raison, c'est que ça va peser très très lourd. Et la deuxième raison, l'autonomie. Je pense que c'est le genre de machine, surtout elle, parce que t'as vu le monstre. Ah, ça bosse. Je pense que ça consomme à bloc. Donc ils se sont dit, on va rester sur du fil. Et ils se sont dit, on va pas trop en parler non plus, parce que c'est tellement un monstre que toutes les autres marques, elles vont se dire, bah merde, dis, on est des tout petits zizi. Ah merde. Ah ouais, ils l'ont fait. Eh oui. Elle fait 850 watts, 3,6 kg. Je vais essayer de lire le prompteur discrètement. 99 décibels, donc ça, c'est le niveau sonore. Donc, ça arrache, là. C'est un mix entre une kawa et une tronçonneuse, tu sais pas trop. T'hésites de loin. Mais attends, mais c'est pas JP qui arrive là? Attends, bah non. Non, c'est Will avec sa tronçonneuse. Bon, si on parle de la bande, 533 mm de long, 75 mm de large. Donc là, tu vois, c'est les deux petits chiffres que j'ai bien retenus, j'ai pas besoin de tricher. Ensuite, on peut parler vitesse de la bande. Elle va de 200 à 420 mètres par minute. C'est-à-dire que un tour est égal à je ne sais combien de centimètres. Là, tu vois, j'ai fait 100 mètres plus vite qu'Usain Bolt. Ouais, ça serait bien sur une trottinette électrique. Chaud. Là, tu vois, elle fait 140 mm de large. Ouais, bah t'es pas chaud longtemps. Hein. 387 mm de long. 165 mm de haut. Voilà. T'as un peu le format, quoi. C'est gros, quand même. Ouais, c'est comme... ouais, c'est gros. C'est gros, tout simplement. Il n'y a pas de comparaison. Et comme Vevor, on a une super L-Box de fourni. Voilà. Parce que t'as fait le rat, là, non? Pourquoi j'ai fait le rat? Les outils, je les paye pas. Tu penses bien que j'aurais demandé la version avec une L-Box si elle existait? Ah, c'est peut-être que t'es descendu de leur estime. Voilà, non, elle existe pas, ok? D'accord? Tu parles pas comme ça de Bosch, tu vas pas semer la merde entre nous, ok? Hein? C'est une histoire d'amour qui dure. Le couple est trop sain. Voilà. Non, moi, par contre, là, je vais dire un petit peu mal de toi, Bosch, mais tu m'en veux pas, on se réconciliera sur l'oreiller. Ce que j'ai envie de dire, c'est que, tu vois, une machine de cette envergure qui pèse 3,6 kg, qui est fournie avec le petit sac d'aspiration, avec, évidemment, tu as besoin d'abrasif. Je me dis, tu vois, une petite L-Box avec, franchement, ça aurait pas été du luxe. Voilà. C'est pour ça qu'ils l'ont caché, en fait. Ils n'avaient pas de L-Box. Ils n'avaient pas pensé à le faire, ils se sont dit, à la honte. Non, mais non, voilà, ça me chagrine un petit peu. Donc, boîte carton, avec, tu as le petit sac à poussière qui est fourni et une bande abrasive. Une. Grain 80. J'aurais bien aimé voir les 3-4 bandes. Une grain 80, une grain 120, une grain 160, mais ils ont grincé après, ils ont dit oh. Non mais dis. Donc ça fait un peu chier quand même. J'aurais aimé voir un petit peu plus de consommables de fournis. Tant qu'on parle abrasif, je vais quand même vous le préciser, on est sur une taille standard, 533 de long, 75 de large. C'est du standard, ce sera trouvable très facilement dans le commerce, sur internet, il n'y a pas de problème. Tu seras pas obligé d'acheter de l'abrasif Bosch pour être compatible ou quoi là, non. Tout ira. Donc, t'as l'habitude, enfin, ceux qui ont l'habitude d'utiliser du Bosch, il n'y a aucun doute à avoir, on est sur une machine de pro qui est robuste, qui est ultra puissante, voilà, j'ai dû arrêter de parler en même temps parce que t'aurais pas entendu, sinon, là, il n'y a aucun doute à avoir. On a une base qui est suffisamment large, qui est parfaitement plane,
qui va t'offrir une stabilité extrême. Est-ce que tu arriverais à voir, mon petit Flav, ça m'étonnerait, entre la petite plaque métallique... surtout. Voilà, enfin bref. Il y a un tampon protecteur qui va jouer un peu un rôle d'amortisseur. Donc ça va t'offrir une meilleure stabilité et limiter les... dégâts. Vibrations, putain. Limiter les vibrations et... les dégâts. Les troubles musculo-squelettiques, voyons. Les TMC, les TMS, pardon, TMS. 3,6 kg, c'est lourd pour le transport, je te le dis. Ça fait... je kiffe trop, c'est accéléré. Là, tu pars en heal, là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a moyen de faire une putain de trottinette. Bon, après, le problème, c'est la rallonge du câble. Enfin bref. Putain, je disais quoi, bordel? Faut que j'arrête avec mes conneries. J'en sais rien, c'était lourd. Vraiment que j'arrête avec mes conneries. 3,6 kg pour le transport, c'est lourd, ça fait chier. Par contre, quand tu travailles, ça t'offre une stabilité extrême. Tu as un travail qui est cool, qui est paisible. Il faut juste, voilà, la tenir un peu dans ce sens-là, parce que la ptiote, elle part. Et mettre un casque, hein, parce que... J'ai lu sur le site Bosch qu'on pouvait l'utiliser à une ou à deux mains. Vu la vitesse... je me dis que c'est peut-être pas pour mes petits bras, une main. Ouais, c'est peut-être réservé à des vrais bûcherons, quoi. Ouais, des vrais hommes, quoi. Hein, c'est ça que tu voulais dire? Non, des vrais bûcherons. Allez, tu prends comme on essaye. Deux mains. D'abord, on commence à stable, efficace, simple. Si tu vois que je pars, tu connais, c'est le 18. Ouais, hein, on verra bien. Je suis un homme ou une omelette? C'est moins stable, quand même. J'y arrive à une main ou pas? Ouais, putain, j'ai poncé l'établi. L'établi, il est plus stable, bordel. Fais chier. Alors, on n'est pas sur une machine à batterie, ok. Mais ce qui est cool, c'est qu'elle est sortie en 2025. Et pour rappel, 2025, chez Bosch, c'est l'année de la chasse à la poussière. Très bien, donc on va brancher un aspirateur et on va essayer ça. Juste avant de mettre l'aspirateur et de faire quelques tests, on va un peu faire le tour de la machine pour voir comment elle fonctionne. Où sont les petits boutons, tout ça, tout ça. Alors, tu peux faire un plan un peu plus sur la machine, oui, bien sûr, sur mon visage. Bien Ce serait bien gentil. Alors, je sais que je suis beau, mais bon, il y a des... quand même. On va faire un plan sur la machine. Donc, le classique, interrupteur de mise en marche. Ça, jusque-là, ça va. Le petit bouton qui fait que tu pourras bloquer l'interrupteur en route. Je vais pas le faire parce que ça fait trop de bruit. Le variateur de vitesse qui est positionné ici. Sans mentir, je crois que c'est la première fois que je vois un variateur de vitesse positionné ici. Et je trouve ça plutôt pas mal, honnêtement. J'ai l'habitude de le voir généralement par là ou par là, tu vois. Et c'est pas vraiment ergonomique. Là, tu vois, tu l'as vraiment en main. T'as le truc ici pour gérer. Bon, c'est peut-être un coup de main à prendre. Mais je trouve qu'il est plutôt bien positionné. Ensuite, la petite manette classique, ça va détendre les deux rouleaux entraîneurs et tu pourras enlever ta bande ou la remettre. Petite précision pour ceux qui ne savent pas, sur la bande à l'intérieur, il y a des flèches qui vont indiquer le sens dans lequel la mettre. Donc je remets ma petite bande, je remets ma petite manette, et une fois que tu as fait ça, tu vois, on a ici cette petite vis qui va se serrer, se desserrer, et qui va, je sais pas si tu vas le voir. On l'entend en tout cas. Regarde ici, là, l'espace qu'il va y avoir. Ah oui. Tu vois. Alors, cette petite action, ça va permettre de centrer la bande. Tu sais quoi, regarde, je vais y mettre en route. On va pas mettre à fond parce que c'est trop bruyant. On va mettre au minimum. Tu as pu voir que la bande se déplace. Oui. Voilà à quoi ça sert. C'est pour centrer ta bande. L'autre petit truc qui est cool sur cette ponceuse, c'est que la bande est vraiment d'un côté, elle n'est pas en plein milieu, tu vois, elle se trouve vraiment à ras du côté. Ce qui veut dire que en excentrant légèrement ta bande, tu vas pouvoir la faire bien sortir un peu là, et si jamais tu es au ras d'un mur, par exemple, tu vas quand même pouvoir poncer. Et ça, c'est cool. Cette fois-ci, on passe au test, et on va commencer par regarder le frein moteur. Alors, je vais me mettre à fond. Voilà. On va voir son efficacité. On a fait plus rapide, mais bon. Ça va, c'est un peu lent quand même. J'ai l'habitude de mieux pour du Bosch. T'es prêt, mon petit Flav, parce que ça va aller vite, hein? Vas-y. Je te le dis, ça arrache. Ouais, vas-y. Vraiment. Je vais mettre en route l'aspirateur. Tu peux voir qu'il n'y a pas de poussière sur l'établi. Hein, ça reste à peu près propre. On va tester ça.
Ouais, il sonne comme ça, ce con. Bon, on peut voir que ça arrache, hein. Tu vois. Là, alors vous, à l'image, vous allez peut-être pas le voir. Tu peux te rapprocher un peu, mon petit Flav. Ici, ça va être ponceuse à bande. Et ici, c'est un autre test sur une ponceuse de finition. Clairement, au toucher, tu sens que là, c'est grave rugueux. Bon, en même temps, on est sur du grain 80. On est sur une ponceuse qui arrache chaque grand-mère. Donc, voilà. Le résultat est un peu moins joli parce que le but, c'est juste de tout défoncer. Arraché. Voilà. Après, tu prends une ponceuse de finition et tu repasses par-dessus. Mais clairement, ça arrache. On a très peu de poussière, un peu sur la planche là où j'ai poncé, mais c'est très léger. Pour te montrer que c'est efficace, on va poncer un peu sans, et tu peux te concentrer juste filmer là, ce qui va voler. En plus, il doit y avoir quelques petits rayons de soleil, ça va bien se voir. De venir. Ça fait vraiment penser à une Kawasaki avec la fumée qui sort de l'échappement. En mode de temps, tu sais. Ouais, les abeilles, quoi. Tu pars du TX, là, tu te fais suivre par les Condés. Ouais, non. Parce que t'as pas mis de casque. Tu peux aussi te mettre dans un bois tranquille. Et mais t'as pas la plaque. Ouais, mais toi, t'es pas un gars des bois, toi. Je le sais. Je connais ton passif sulfureux. Alors évidemment, avec cette ponceuse, tu pourras poncer toutes les essences de bois que tu veux, du bois tendre, du bois dur, il n'y a pas de problème. Mais tu pourras aussi poncer la rouille sur le métal. J'ai pris un petit peu de flotte là sur mon établi. Donc on va mettre un petit coup de ponceuse ou deux, histoire de voir si c'est efficace. Eh ben on peut dire que ça marche. Hein, je rebondis sur la cagnotte litchi. Je dois changer mon toit. Donc si vous êtes gentil, si vous voulez bien que je me marie fin septembre 2026. De toute façon, c'est le toit le mariage. Pour l'instant, on est sur le toit. Donc, on fait une cagnotte, et puis vous me dites si c'est pour le toit, si c'est pour le mariage. On voit, c'est vous qui décidez. Voilà. Il faut au moins 5000 balles. Bon, bah on peut dire que ça marche, hein, ça remet le métal. Bon, il faudrait poncer encore un peu, mais tu vois, comparativement rouille par rouille, on voit une vraie différence. Et la bande, bah regarde, hein, franchement, elle est pas niquée, hein, elle est bonne. Hein. Non, elle est bonne. Elle est encore bien bonne. Hein. Voilà, donc Flavien, dans 5 minutes, tu prends la ponceuse, tu me fais le reste? Oui. Allez, merci. Alors, test frein moteur, test bruit, test vibration. Bon, bah vibration, ça vibre. Ça vibre moins que la Vevar, je te mets la vidéo juste ici. Ça ponce le bois, ça ponce le métal, ça fait le travail. C'est bien, c'est cool, c'est efficace, je suis bien content, je valide. C'est toujours un peu compliqué hein, de faire un test représentatif pour une ponceuse. Hein. Franchement, à chaque fois, bah voilà, tu ponces, quoi, ça enlève... Quoi qu'il arrive, ça poncera toujours, hein, même si c'est une ponceuse de merde. Donc c'est pas évident de vous mettre tous les bons points de côté. Enfin, t'as compris? Bah, elle est mieux que l'ancienne. Ah bah oui, elle est mieux que l'ancienne. Bon, bah, c'est bon, elle est vendue, feu. Nickel. Bon, concrètement, on est sur une très bonne machine. Machine de pro, robuste, ultra puissante. Je la touche plus, je la rebranche plus parce que sinon je vais partir en I encore. Il faut que je me calme, il faut que je me canalise un petit peu parce que là, ça ne va plus. Par contre, j'ai quand même noté quelques petits axes d'amélioration et je vais vous en faire part. Premièrement, à chaque accélération, je prends 20 € ce matin d'électricité. Amélioration. C'est vrai. Et il faut un casque parce que sinon, ce n'est pas homologué pour l'utiliser sur la route. Non, écoute, je suis habitué à Bosch depuis un certain temps. On s'est rendu compte que Bosch s'est amusé à amener plein de petites technologies, puis encore plus de technologies, et encore plus de technologies dans leurs outils, à un tel point que maintenant les machines ont des capacités folles, des options de malade mental, et celle-ci, elle est là, toute simple, basique, mais elle fait le taf. Mais elle est simple, basique. Avec des améliorations, notamment sur le variateur de vitesse, des trucs comme ça, et ça, c'est quand même le petit plus. Oui, mais c'est bien, au moins, ils oublient pas les anciens, tu vois. Oui, oui, mais bon, elle reste simple, basique, quand même, je suis désolé. Par rapport à toutes les autres, tous les autres outils Bosch que j'ai eus, t'as toujours un truc de fou, que les autres marques ne proposent pas. Donc ça, c'est le premier axe, enfin, c'est même pas un axe d'amélioration, c'est le petit constat que je surligne en quelle couleur? En rouge. Voilà. Maintenant, le vrai axe d'amélioration que j'aurais aimé voir, parce qu'effectivement, c'est une ponceuse à bande, tu peux pas me demander... Bon, il n'y a pas de danger spécifique, tandis que tu sors ta scie circulaire, tu as un frein moteur malade, tu te coupes pas, c'est sécurité. Là, il y a un peu d'inertie, bon, bah, si t'es pas con, tu te fais pas mal. Normalement. Le petit truc vraiment que Bosch aurait pu améliorer, et j'espère qu'ils vont le faire, je fais voir mon genou, c'est pour la cagnotte litchi, pour vous inciter. C'est pour un autre public. Non, mais en fait, c'est sur l'accessoire. Je me dis que Bosch aurait pu fournir un petit panel d'accessoires sympathiques avec. Je les ai pas vus sur leur site.
Donc je me dis qu'ils n'existent pas et j'espère qu'ils vont se mettre à les créer. Premièrement, on peut parler de la cale de ponçage, un peu comme Festool, le cadre de ponçage que tu vas pouvoir mettre autour. Donc ça fait tout le cadre, vous savez, hein, il n'y a que lui qui sait pas. Ça fait tout le tour et ça te permet vraiment d'avoir une stabilité optimale au ponçage. Et ben ça, tu vois, j'aimerais bien le voir. Parce que mis à part sur Festool et je crois Ryobi, j'ai dit Ryobi les gars, ils le proposent. Bosch, il faut s'y mettre. Putain, je me suis fait mal. Ah, tu vois. Elle est robuste. Karma. Elle est robuste, la con. Autre petit accessoire qui aurait pu être sympathique, Parkside le propose. Parkside. J'aurais aimé pouvoir en faire une machine stationnaire. C'est-à-dire que, en gros, ta machine, tu la mets à l'envers comme ceci, et tu as des systèmes de des petits étaux. Donc peut-être que c'est possible. Je sais pas. En fait, ça va être un système où tu as un tube qui va un peu comme ça, un peu comme un serre-joint, tu vois. Bon, là, je grossis le truc. En gros, la tige, elle va rentrer dans le trou. Et la mâchoire, elle va faire que ça s'accroche. Tu captes ce que je veux dire, mon frère? Ouais, on a compris Voilà. à peu près, ouais. En gros, voilà ce que je voudrais. Tu vas la mettre à l'envers en toute sécurité, quoi. Voilà. En gros, hein. Et elle est stable quand tu la mets en route. Et là, tu as une machine stationnaire. Voilà. Ça aurait été l'autre petit accessoire que j'aurais aimé voir. Après, tu vois, avec Pierre, je peux peut-être me débrouiller. Oh, mais c'est quand même du bricolage. Hein. Mais voilà, c'est le petit point amélioré, mon petit Bosch. Et puis, tu me fais une nouvelle box avec une jolie mousse, une jolie cale, un joli petit truc PG, comme j'aime. Donc concrètement, super machine, je kiffe. Le vrai axe d'amélioration, ce sera la partie accessoire et Bosch peut encore le faire, peut encore gérer la crise. Donc on attend ça avec impatience. Sinon, autre vrai point fort, le prix. Parce qu'on est sur une machine de pro, robuste, puissante, tout soin de soin, pour 174 €. T'as même l'impression qu'il y a un problème. Ouais. En fait, t'as l'impression qu'ils se sont trompés de prix. Ouais. Ils ont mis au lieu du 1, ils ont mis un au lieu du 2, tu vois. Non mais ça c'est Marcel Dufond, il a dit ah fais-nous pas chier, il y a un fil, tu la mets pas cher à celle-là. Hein. Non mais voilà, pour le coup, ils sont vraiment pas chers. La concurrence n'a qu'à bien se tenir. Globalement, bilan ultra positif, machine excellente. Moi j'adore, j'ai kiffé, voilà, faut juste améliorer les accessoires et peut-être la faire un peu moins puissante parce que je me suis fait une tendinite tellement elle arrache. Non, sérieusement, pense à mettre un petit like, à activer la cloche de notification, à t'abonner, à partager cette vidéo, à crier mon nom et puis à contacter Bosch et tu leur dis oui, c'est trop un bon, il vous fait trop des bonnes vidéos, envoyez-lui plein de matos. Moi j'aimerais trop qu'il fasse une vidéo sur ça et sur ça et sur ça, voilà. Hashtag le rat.